tiaru pela gogo mi vo mi no mujo. Ma u pe tiaru pela gogo mi vo mi no mujo. Que cela te soit bien clair. Tu perds ton temps. Et pour faire appel à Marie. Non. Arrête. Et sois né de nouveau. Reviens à Jésus. Père éternel, nous te disons merci. Et ton amour éternel subsiste à toujours. Et c'est ce amour que tu as répandu sur la vie de tes enfants. C'est grâce à cet amour que tes enfants sont allés de l'avant. Grâce à cet amour, tes enfants contempleront ta gloire. Tu es digne de louange et tu es digne d'honneur. Tu as ainsi envoyé tes anges et qui ont rempli ce temple. Tes enfants chez eux à la maison. La gloire de l'Éternel est descendue sur eux. Les grandes œuvres et les prodiges de Dieu se sont réalisés dans toutes ces maisons. Tu es digne d'action de grâce. Tu es digne d'être loué. Gloire à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Prenons à présent nos Bibles. Et Salomon. Et retournons dans le psaume 106. Psaume 106. Ce matin, nous lisons le verset 26. Il dit: et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert. Praise the Lord. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel leva sa main contre ses enfants, contre les enfants d'Israël. Frères et sœurs, cette parole est profonde. L'Éternel leva sa main et pour faire tomber ses enfants dans le désert. Oui. Frères et sœurs, et pourquoi? Et parce qu'ils ont mis l'Éternel en colère. Ils ont fait ce qui est mal. Ils oubliaient les grandes œuvres que l'Éternel a réalisées dans leur vie. Ils ont oublié le secours de l'Éternel. Et ils ont irrité l'Éternel. Ils ont érigé un vaudou. Et pour se prosterner devant lui. Et ils sont en train de mentir aussi. Et tiennent-ils de mauvais propos? Et l'Éternel s'est mis en colère. Et il leva sa main pour jurer de les faire tomber tous. Frères et sœurs, la main de l'Éternel n'est pas une petite main. Dans le monde entier, tous les habitants du monde, comptés par milliards,
L'Éternel, par une seule main, peut prendre tout le monde dans sa main. Il n'aura pas besoin des deux mains. Et si l'Éternel veut exterminer tous les habitants du monde, en une minute, peut-être moins, il peut les exterminer. Alors mon frère, ma soeur, s'il te plaît, n'entends pas tout simplement ces paroles et pensant que c'est des discours vains. Et c'est ce que ceux de l'époque de Noé ont fait. Ils disent que c'est faux, il n'y aura aucune destruction. Mais si tu dis que l'Éternel va nous détruire, c'est faux, il ne le fera pas. Mais où sont-ils maintenant? Eux tous sont dans les sépulcres. Alors mon frère, ma soeur, comprends quelque chose. Débarrasse-toi de la mauvaise vie. Débarrasse-toi de l'adultère. Et débarrasse-toi du vol. Ne prends plus ce qui est à autrui. Et tenir des paroles malveillantes et arrête de le faire. Ne pense pas que l'Éternel va t'épargner dans cela. Il leva sa main pour jurer de faire tomber les enfants d'Israël dans le désert. Si tu regardes dans ta tête maintenant, et sur ta tête il y a une main actuellement. L'Éternel me charge de te dire et qu'il a déjà levé sa main. Quiconque se répand, il aura pitié de lui. Quiconque confessera ses péchés et qu'il se répand réellement, il lui fera miséricorde. Quiconque ne le fera pas, et qu'il le fera tomber et l'anéantir. Mon frère, ma soeur, ne t'amuse donc pas avec ceci. Nous sommes arrivés déjà dans un certain temps. Le monde entier est dans l'effervescence et est en train de bouillonner comme bout l'huile sur le feu. Et car la colère de l'Éternel bouillonne à tel point. Et il est décidé de détruire tout momentanément. Jésus-Christ, c'est lui qui présente des supplications pour nous. Sinon, assurément, le monde serait déjà détruit. C'est une opportunité qui t'est offerte. De ce que tu t'es réveillé ce matin, plusieurs n'ont pas pu se réveiller. Ils sont dans les hôpitaux. Et dans quel état? On les a déposés là où on les prendra pour aller les enterrer. Et parce qu'ils sont déjà morts, ils ne sont plus en vie. Et c'est dans le monde entier que ces choses se passent. Alors je te prie, je sais ce que l'Éternel m'a dit avant que je sois debout ici ce matin. C'est pour cela que je te le dis. Répands-toi et débarrasse-toi de tes péchés. Ôte toutes choses. Et parce que le temps arrive à terme. Le temps arrive à terme déjà. Le temps est proche. Ainsi, quand tu te mettras debout, confesse tes péchés. Ne tiens pas ce langage qui dit il y a la grâce, non.
mais plutôt répands-toi. Et donne ton cœur au Seigneur. Quand tu te mettras debout, dis-le à l'Éternel. Père, je sais que ta main est déjà levée au-dessus de ma tête. Ta main qui est élevée, elle est arrivée au niveau de ma tête. C'est pour cela que je te supplie, car je me répands aujourd'hui. Pardonne-moi et tous mes péchés, afin que je sois une nouvelle créature. Et parce que je sais que ta colère s'est accrue. Pour cela, si jamais je pose encore un pas dans le péché, alors ta colère peut m'anéantir. Dis-le lui, mon frère, ma soeur, afin que l'Éternel écoute ta prière aujourd'hui. Confesse-lui tout et ne cache rien du tout. Et parce que ses yeux voient toutes choses, il connaît ton cœur. Il sait ce que tu as caché dans ton cœur. Il te demande. Alors tu penses que je suis stupide? Vas-tu continuer de cacher ces choses dans ton cœur et dire que tu es enfant de Dieu? Vas-tu continuer ainsi? Alors ma colère vient. Mon frère, ma soeur, hâte-toi de le faire. Mon frère, ma soeur, presse-toi. Je te le dis, car je sais ce que Dieu m'a dit avant d'être présent ici ce matin. Que cela te soit clair. La colère de l'Éternel et ses actions ne sont plus loin de toi. N'est plus loin de toi. Alors hâte-toi de te repentir. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux, lève tes saintes mains. Et n'attends pas. Commence à le dire. Éternel, je t'invoque. Mon Dieu, je t'invoque. Parce que je le sais, que je suis pervers, que je ne m'adonne qu'à la perversité. Aujourd'hui, je veux dire, j'arrête toute perversité. La vie de perversité sort de moi aujourd'hui. Une vie mauvaise sort de ma vie. La vie de mensonge sort de moi. Une vie d'adultère sort de moi. Une vie de vol sort de moi. La vie de scandale sort de moi. Une vie de séduction sort de moi. Père, je t'invoque. Mon Dieu, je t'invoque. Mon frère, ma soeur, dis-le. Et n'attends pas. Car si cela arrive, il n'y aura plus de pardon pour quiconque. Cela s'est passé du temps de Noé. À qui l'Éternel a-t-il fait miséricorde? À part Noé et ses femmes, ses trois fils et leurs femmes, ceux qui ont observé la parole de Dieu, eux seulement l'Éternel a épargné. Le monde entier a été englouti par les eaux. Eux tous sont morts. La même chose peut arriver maintenant. Mon frère, ma soeur, répands-toi maintenant. Répands-toi. Alors dis-le. Père, je suis d'accord. Je veux me repentir. Père, me voici. Et je connais toutes mes mauvaises actions. Et je me débarrasse de toutes ces mauvaises actions. Alors dis-le lui. Mon frère, ma soeur, parle-lui. Qu'il écoute ta voix. Ce que tu dis, que cela vient du très fond de ton cœur. Et que ton cœur apprenne à dire la vérité. À partir d'aujourd'hui, arrête de mentir. On ne ment pas à l'Éternel. Comment considères-tu l'Éternel? Sa colère peut te frapper maintenant. Et pourquoi vas-tu mentir encore? Pourquoi vas-tu céder à ces choses honteuses? Le temps est venu. Mon frère, ma soeur, répands-toi. Répands-toi. Alors dis-le lui. Père,
j'ai changé. Mon Dieu, me voici. Le sang de Jésus, qu'il soit versé sur moi et qu'il fasse de moi un homme libre. Que je ne sois plus esclave de Satan. Que je ne sois plus esclave du péché. Que je ne sois plus esclave de l'adultère. Le vol. Je ne serai plus son esclave. Les choses honteuses. Je ne serai plus l'esclave. Le mensonge. Je ne serai plus son esclave. Je dirai la vérité désormais. Telle que la chose se présente. C'est ce que je dirai. Je le dirai. J'accepte de le dire. Mon Dieu, je veux le dire. Car ce jour-là, ce matin, il avait dit à Noé, à ses fils, d'entrer dans l'arche. Et le déluge a commencé par venir. Les gens pensaient que c'était de l'amusement. Eux tous ont été anéantis. Ce matin-ci, personne ne sait ce qui va arriver. Oh Père, nous t'invoquons ce instant. Réponds-nous ce matin. Sauve-nous ce matin. Que la grâce nous soit accordée ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Et tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Et tu es digne d'honneur. Jésus, merci à toi. Damajiba manya tawla lenyagbe kakomela nyemawi wamba manya taw nyemawi wamko nya yeswe wamko nyemawi wamko nya yeswe wamko damajiba manya taw lenyagbe kakome nyemawi wamba manyetao nyamawie wamko nyayeswe wamko nyamawie wamko nyayeswe wamko damajiba manyetao lenyagbe kekaume nyamawie wamba manyetao yejenagbe continue de le dire et dis à Satan qu'il est un menteur. Il est un meurtrier. Il est celui qui fait le mal. Il n'aime personne. Que de perversité est son lot quotidien. Il a introduit la perversité dans la vie des hommes et dans le monde entier afin qu'ils cèdent au mal et que l'Éternel les anéantisse. Et parce que Satan sait que si quelqu'un meurt, l'Éternel l'anéantira. Satan connaît toutes ces choses. Il les connaît bien. Ananias et Saphira avaient menti ce jour-là. La question que Pierre leur a posée, ils ont menti. Satan le savait. Il a mis le mensonge dans leur vie. Et Ananias et Saphira ont menti. Et ils sont morts. Éternel, secours-nous ce matin. Et sauve-nous ce matin. Sauve-nous des mains de Satan. Nous n'obéirons plus à ses œuvres et toutes ces mauvaises choses. Nous sommes libérés des mains de Satan. Mon frère, ma soeur, dis-le. Ne sois pas esclave de Satan. Et sors de sa main. Dans le nom de Jésus. Maintenant, remercie l'Éternel. Oh mon Dieu, toi seul peux me sauver. Et tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. C'est toi le Tout-Puissant. C'est toi le roi de vie, le vaillant héros. L'Éternel se lève et tous ses ennemis sont dispersés. Tous ses ennemis sont dispersés. Dans le nom de Jésus-Christ. Au Père, nous t'invoquons. Merci à toi. Car tu es digne de gloire. Honneur à toi. Et tu l'as fait pour nous ce matin. Dans le nom de Jésus.
ajo gbogbo koke ye ajo gbogbo koke vawa dole yen jimala ajo ma ho fajo vawa dole yen jimala ajo ma ho fajo ajo gbogbo koke ye ajo gbogbo koke la vawa dole yen jimala ajo ma ho fajo vawa dole yen jimala ajo ma ho fajo adamucho abakpoto alamela chomu dada ye bagakpe lajilo cho afanyao danyaji meda maka fumawe hallelujah damucho afaglobo rame chomu dada ya bagakpe lajilo cho ya panyao danyaji meda macha asayebe hallelujah majianebe hallelujah makafu yesuye hallelujah madakpenebe hallelujah damucho abakpoto alamele chomu dade yabagakpe alajilo echo afanyao danyaji meda maka afumawie hallelujah damucho abakpoto lame chomu dade yabagakpe lajilo echo afanyao danyaji meda maka afumawie hallelujah afofoe Au Père, nous te remercions ce matin. Et nous te célébrons ce matin. Tu es digne d'honneur. Père, nous t'invoquons de tout notre cœur. Et parce que nous savons, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, nous invoquons ton nom. Et ce, tous les jours. Au Père. Mais ce que nous faisons est mal. Nous disons tous les jours dans nos paroles que oh Dieu, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Mais nous nous adonnons aux choses puantes, des choses déviantes. Et nous nous adonnons à toute souillure. Raison pour laquelle nous t'invoquons ce matin. Nous demandons que tu aies pitié de nous. Pardonne nos péchés. Et lave-nous en Jésus-Christ. Père. Tout cœur qui te dira la vérité aujourd'hui et qu'il se répand réellement, alors pardonne-lui ses péchés. Père, je le dis dans ta parole. Il n'y a personne qui puisse sauver le monde. Il n'y a aucun esprit, sinon toi seul. C'est pour cela que nous disons que Père, que ta puissance entre dans notre vie et pardonne tous nos péchés et délivre-nous de la ruine et introduis-nous dans ta gloire après que tout péché soit sorti totalement de notre vie. Père, merci à toi.
Tu es digne d'honneur. Tu es digne de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Odida. 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 Ah, agbasitere ejinyejila. Odida. Odida lo. Odida. Odida. Yeah, Odida. Oh, agbasitere ejinyejila. Odida. Nouveau kata, ouvo, le yeso pour la main, alléluia, wodida, yeah, agbasite de jinyejila, wodida, oh, nouveau kata, ouvo, le yeso pour la main, alléluia, wodida, yeah, agbasite de jinyejila, wodida, yeah, agbasite de jinyejila, wodida, yeah, agbasite de jinyejila, wodida, oh, nouveau kata, ouvo, le yesu pour la main, alléluia, wodida, yeah, agbasite de jinyejila, wodida. Praise the Lord. Alléluia. Nous nous préparons à entrer dans la parole de Dieu. Ferme tes yeux, chantons ce cantique. No nanao, jipo, no nanao, no nanao, jipo, no nanao, mawakoke, mako, no nana, siao, no nanao, jipo, no nanao. Mawakoke, mako, no nana, siao, no nanao, jipo, no nanao, no nanao, jipo, no nanao, no nanao, jipo, no nanao, mawakoke, mako, no nana, siao, no nanao, jipo, no nanao. Maokoko, mako nunana, siao, anunana, jibo nunana, fofo. Père, en ce jour, fais-nous grâce. Afin que nous entrions en possession des dons célestes. Que nous entrons en possession des dons spirituels. Et que nous acquérons la connaissance. Et que nous ayons la bonne compréhension dans ta parole. Envoie ainsi ta parole dans nos cœurs aujourd'hui. Et que la parole soit agissante dans notre vie. Et pour nous restaurer totalement. Ainsi, quand tu seras de retour pour enlever tes enfants, que nous aussi nous fassions partie de tes enfants. Merci à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Paradiso, maufeme, paradiso, maufeme, paradiso, maufeme, paradiso, maufeme. Yeah, olea, fima, jlamdo, dina, ame, kokeola. Yeah, olea, fima, jlamdo, dina, ame, kokeola. Olea, fima, jlamdo, dina, ame, kokeola. Yeah, olea, fima, jlamdo, dina, ame, kokeola. Oh, paradiso, mau famalo, paradiso, mau famala. Oh, paradiso, mau famalo,
paradis maupem yeah ole afima jamdo dina ahame ameko kwalo yo ole afima jamdo dina ahame ko kwao ole afima jamdo dina ahame ameko kwao ole afima jamdo dina ahame ko kwao. Oh, praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je te fais d'abord cette annonce. Je sais que tu as appris que les autorités ont donné ce communiqué qu'on peut ouvrir maintenant les temples, toutes les églises. C'est une bonne chose. Mais nouvelle vie, nous, pour le moment, nous n'allons pas venir. C'est Dieu qui nous a dit dès le départ de ne pas venir à l'église. Quand le temps va arriver, il nous le dira afin que nous reprenions. Pour donc nous observons l'ordre de Dieu. Ce n'est pas une mauvaise chose que les autorités aient fait ce communiqué. Ils sont en train d'examiner toutes choses avant de prendre leur décision. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Mais pour l'instant, nouvelle vie, Dieu nous demande de ne pas venir. Alors quand le temps va arriver, Dieu va nous le dire à nouveau. Revenez à l'église. Alors, je le dirai et tu l'apprendras et tu viendras. Et si je ne le dis pas, ne viens pas. Reste à la maison et écoute la parole de Dieu. Dieu me charge de te dire de faire de ta maison le temple de Dieu. C'est pour une raison que Dieu opère ainsi. Ta maison, il dit qu'il n'y a point de péché dans ta maison. Tu ne sais quand est-ce que Dieu viendra prendre ses fidèles. Si ce serait le jour ou pendant la nuit. C'est pour cela que Jésus a dit, deux seront sur le même lit. Quand sûrement c'est la nuit, un sera pris, l'autre laissé. Deux seront à la meule, à tourner la meule. Ce serait quand pendant le jour, ou qu'ils sont dans le champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Voilà. Alors fais en sorte que la sainteté règne dans ta maison. Ainsi, quand Dieu va venir, qu'un quelconque péché qui sera dans ta maison, qui n'empêche pas Dieu d'entrer chez toi et pour te prendre et partir avec toi. Si tu dis tel est le cas, je peux aller pécher dehors et revenir à la maison. C'est parce que tu ne sais pas ce qui se passe, car ce que tu vas faire dehors avant de revenir à la maison, cela vient se coller à ta maison. Mon frère, ma soeur, je te prie, car nous entrons dans un certain temps. Et Dieu est en train d'établir quelque chose, ce que personne ne pourra arrêter. Que cela te soit clair. Pour cela, reste chez toi et écoute la parole de Dieu, comme Dieu nous l'a ordonné. Nouvelle vie obéit aux ordonnances que Dieu m'a permis de te dire. Ne fais pas autre chose. Mon frère, ma soeur, sois attentif à la voix de Dieu, obéis à la voix de Dieu. Que Dieu soit avec toi. Amen. Amen.
Maintenant, revenons à la parole de Dieu. La vie amère. Bien-aimés en Christ, nous voyons que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Ce que personne ne pourra arrêter. Ainsi, il a appelé ses anges. Et il les a envoyés à parcourir le monde. Il leur a dit, examinez tous les êtres humains. Ceux que vous trouverez dans les pleurs, et qui sont dans la douleur, et qui poussent des soupirs, alors faites une marque sur eux. Et il leur a encore dit, prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde, sans exception aucune. Une fois bu, ils s'enivreront et marcheront en chancelant. Ils auront de mauvaises pensées et ils poseront de mauvais pas. Et s'adonneront à des choses mauvaises et se mettront en colère. Alors quand viendra la ruine, elle s'abattra sur eux. Mais tout ce que vous auriez marqué, quand ils vont la boire, ils seront lucides. Ils auront de bonnes pensées. Ils auront de bons sujets de réflexion. Et pour poser de bons pas. Pour se multiplier et s'élargir. Et quand viendra la ruine, ils ne seront point touchés. De quel côté tu te trouves? Tu le sais toi-même. Quels sont les pas que tu poses? Le pas que tu poses te montre le côté où tu te trouves. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus-Christ l'a dit que ce qui arriva du temps de Noé précédant le déluge arrivera au jour de son avènement qui est le nôtre. Noé prêcha la parole de Dieu comme je la prêche actuellement. Ils l'ont entendu tout simplement. Certaines fois, il se moquait de lui d'ailleurs. Mais c'est quoi toutes ces paroles? Mais il va pleuvoir où? Mais Noé apprend à dire la vérité. Dis-nous, depuis ta naissance, et tu as plus de 500 ans. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. En ce moment, Noé avait plus de 500 ans avant de commencer à avoir des enfants. Ainsi, depuis le jour de ta naissance jusqu'à ce jour, as-tu jamais vu dans ce monde la pluie tomber? Ou l'as-tu une fois entendu? Et pourquoi te sers-tu de ces choses pour nous mentir? Et Noé a dit, l'Éternel dit, c'est ce que je ferai. Ils refusaient et ils n'obéirent point. Mais un jour, un beau matin, la chose s'est produite réellement. Et ils sont tous morts. Et Jésus dit, c'est la même chose qui se passera de nos jours. Et ne prends pas à la légère ces paroles. Jésus continue en disant, que ce qui s'est passé du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe, et c'est ce qui arrivera de nos jours. Les hommes se mariaient entre eux. Les femmes se mariaient entre elles. N'est-ce pas la même chose qui se passe de nos jours? Cela se passe tellement. Et on vote des lois dans plusieurs pays et pour les légaliser. Oui. Et que ce soit ces lois
ou des lois qui soient en vigueur dans le pays. Ainsi, si un homme voit un autre homme, il peut coucher avec lui. Et qu'un homme peut épouser un autre homme. Et qu'un homme couche avec des bêtes. Qu'une femme voit une autre femme, elle peut coucher avec elle. Et la femme peut se prostituer aux bêtes. Et on passe au vote dans plusieurs pays dans le monde. Et c'est ceci qui évolue dans le monde. Jésus a dit que c'est ce qui va arriver. Ainsi, les paroles de Jésus sont véritables. Il dit, si cela arrive, vous devez savoir que la fin du monde est proche. Maintenant, tu votes en faveur des gays, en faveur des lesbiennes. Mais tu as oublié que le monde va prendre fin pour te repentir. Mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés à un certain niveau. Nous avons atteint un certain seuil. Nous examinons donc ces paroles. Et nous sommes arrivés quelque part et c'est important. Nous avons laissé certains développements de côté. Nous allons revenir à tous ces sujets plus tard. Car le chemin que nous sommes en train de faire n'est pas des moindres. Car la parole nous dit, afin que nous comprenions que Dieu a rendu le cœur d'Israël insensible. Et il les a frappés d'aveuglement. Afin que présentement, qu'ils ne voient pas pour discerner quelque chose. Afin qu'ils, en écoutant quelque chose, qu'ils n'arrivent pas à le comprendre. Jusqu'à ce que la totalité des païens entre dans le royaume. Car ce que Dieu a établi avant la fondation du monde, c'est ce qu'il est en train de dérouler. Et nous avons commencé par développer ceci afin de bien le comprendre. Car Paul a dit, c'est un mystère qu'il est en train de nous révéler. Et c'est vrai. Et nous sommes arrivés à un certain niveau dans le développement. Et quand nous avons discerné le temps dans lequel nous sommes actuellement, selon la vision que Dieu avait donnée à Daniel concernant le 4e royaume. Et quand le 4e royaume prendra fin, alors ce serait aussi la fin du monde. Et ce 4e royaume tend vers sa fin. Et nous avons lu toutes ces choses. Et nous avons vu là-dedans que le 4e animal, qui est le 4e royaume, a 10 cornes. Et 3 cornes ont été arrachées. Et nous allons comprendre toutes ces choses les unes après les autres. Et une petite corne sortit au milieu d'elle. Et cette petite corne avait des yeux, avait une bouche et qui parle avec arrogance.
Et elle va contrôler le monde entier. Et ce, jusqu'à la fin du monde. Sois attentif. Alors, l'ancien des jours viendra et jugera. Et arrachera le royaume des mains de cette petite corne. Et le donnera en possession au sein de l'Éternel. Frères et sœurs, nous sommes arrivés quelque part. Frères et sœurs, ces paroles, je te les explique déjà. Que ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire pour avilir quelqu'un, ou de mépriser quelqu'un, ou d'injurier quelqu'un. Non. Frères et sœurs, aucun être humain n'a établi ces choses. C'est Dieu qui les a établis d'avance. Et par sa grâce, il nous dit comment ces choses se présentent. Et parce que le monde entier est dans cette dispensation-là. Et ceux qui l'ont compris, Dieu les sauve. Souviens-toi de Nebuchadnezzar, le premier royaume. Daniel, celui à qui Dieu donnait ses visions, ainsi que la connaissance que Daniel révélait ou donnait. Depuis ce temps-là, frères et sœurs, cette affaire n'est pas une petite affaire. Et nous avons vu que cette petite corne, c'est l'église catholique romaine. Et c'est la vérité. On lui a donné des yeux. On lui a donné une bouche afin qu'elle parle avec arrogance. C'est ce qui nous a amené dans Matthieu, le chapitre 12. À partir du verset 46. Et nous avions lu cela. Et nous sommes allés aussi quelque part. Dans Jean, le chapitre 7. Et nous avions commencé par voir quelque chose là-bas. Premièrement, dans Matthieu, Jésus-Christ, ou disons Marie et ses autres enfants étaient dehors quelque part et ont cherché à voir Jésus pour qu'on leur lui appelle. Et c'est Marie qui a engendré Jésus. Et on est venu en parler à Jésus. Il était dans une chambre et il enseignait la foule. Et celui-là est venu lui dire que ta mère et tes frères sont dehors, ils cherchent à te parler. Aussitôt Jésus a dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Il étendit sa main sur ses disciples. Il a dit, ceux qui écoutent ma parole et les mettent en pratique sont ma mère et mes frères. Frères et sœurs, et de là, quand nous sommes allés dans Jean, le chapitre 16 et chapitre 7, oui. Et nous avions commencé par voir des choses qui sont très importantes. Ces choses sont profondes. Oui. Alors retournons donc là-bas. Jean chapitre 7. La parole dit,
À partir du verset 2. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Il s'agit de qui? Les frères de Jésus qui sont nés de Marie. Ils étaient tous dans la même maison. Et ses frères lui disaient de partir d'ici et d'aller en Judée, afin que ses disciples voient aussi les œuvres qu'il fait. Le verset 4. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Et parce qu'ils ont vu que Jésus accomplissait beaucoup de choses, il faisait des miracles. Et pour eux, c'était comme ils se cachaient et ils ne voulaient pas qu'on le voie. Et ils lui dirent de quitter, d'y aller. Le verset 5. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Les frères de Jésus, ceux qui étaient nés de Marie, après Jésus, écoute bien, il est dit qu'ils ne croyaient pas non plus en Jésus. Une question que nous pouvons nous poser maintenant. Y a-t-il, selon la chair, une différence entre Jésus et ses autres frères nés également de Marie? Ce n'est pas une question sur le plan spirituel, non. Sur le plan spirituel, nous pouvons dire rapidement que c'est vrai qu'il y a une différence parce que Jésus est Dieu. Mais selon la chair, y a-t-il une différence entre Jésus et ses frères qui sont sortis du même sein maternel? Frères et sœurs, cette question n'est pas des moindres, elle est profonde. Pour cela, je vais t'emmener quelque part. Et nous allons pouvoir développer bien ceci. Ok. Premièrement, l'ovule donné par la femme. Et le spermatozoïde de l'homme. Quand ils sont mis ensemble, et nous allons faire un peu de la médecine. Et nous allons découvrir juste une ou deux choses. Ok. Et que le spermatozoïde de l'homme féconde l'ovule de la femme. Alors il y a une division cellulaire. Alors après cela, il y a la formation du bébé.
au formé bébé alors un bébé avant. Jusqu'à ce que tous les organes du bébé soient formés. Seconde chose. Est-ce qu'on a formé bébé là? Il a formé na nous boire. En formant le bébé, il y a également il y a également quelque chose qui est formé. C'est que on a un placenta. Qui est appelé le placenta. Alors il y a un menon, ok. Oui. Le placenta. Ok. Formé à placenta. Et placenta mala. Et ce placenta, ok. C'est un des il vient se coller dans l'utérus de la femme. Et corps ombilical. Et une partie du placenta est connectée au cordon ombilical. Le cordon ombilical. Oui. C'est la seconde chose. C'est important tout ceci. Alors sois attentif. Et parce que nous sommes à la quête d'une réponse. Troisième maintenant. Placenta siala. Gatekeeper allo agbonjola. Et ce placenta, disons que c'est lui le gardien ou la garde. Écoute bien ce que je te dis. Et tous les professeurs savent bien ceci. Les professeurs en médecine savent bien tout ceci. Ils savent de quoi il s'agit. Placenta. Le placenta est comme un gardien entre la femme et le bébé. Ce n'est pas du tout une simple affaire. Quand on parle du gardien ou d'un gardien, ce n'est pas une petite chose non plus. Et c'est quelque chose de très important. Car il ne permet pas aux éléments et au fluide ou quel qu'il soit cet élément de passer de la femme à l'enfant ou de l'enfant à la femme. Oui. Oui. Placenta. Le placenta. Et écoute bien, je ne vais pas me presser. Parce que c'est très important ce que nous voyons. ADN. Français, ok. L'anglais, Frères et sœurs, je ne veux pas semer la confusion. Oui. ADN. En anglais alors, est-ce que tu connais le mot? Ceci se passe dans l'organisme de tout le monde. Ça se passe dans toutes les femmes. Et chacun a son ADN. Ok. Bon, continuons. Vous allez le trouver. C'est juste une épreuve. Ça va. Un petit test. Ok. Mais d'abord, ADN tu n'as agré déviam allo odocho déviam
Et le placenta ne permet pas la libre circulation de l'ADN entre de la femme vers l'enfant ou de l'enfant vers la femme. Il est une barrière. Oui. Et pourquoi? Il est une barrière, un gardien. Les œuvres de Dieu sont profondes. Ainsi, l'ovule qui a été fécondé dans la division cellulaire en formant les organes, et ces cellules ont formé aussi le placenta. Ok. Et voyons maintenant le quatrième élément. Placenta, elle le quoi, elle est anglais, screen. On a chona votre flèche au nous, à l'ebana, un moment grand de homme. Ici, c'est une illustration pour expliquer la chose. Screen. C'est comme une barrière, quelque chose pour empêcher les choses d'entrer. Les filets. Ok. On se sert des filets. Ok. Oui. Très bien. Le moustique ne peut passer entre les petits trous des filets. Et les insectes non plus ne passeront pas. Et il les bloque. Mais le vent peut circuler. C'est l'exemple ou l'illustration. Placenta. Maintenant, le placenta. Metuna. Le placenta ne ferme pas le passage de l'intérieur vers l'extérieur. Ok, très bien. Écoute bien et comprends. C'est quelque chose que je dis. Ok. Ne ferme pas l'intérieur vers l'extérieur. Cela ne ferme pas ton corps le passage de ton corps de l'extérieur. De l'extérieur. Oui. Oui. Et l'intérieur, il ne le bloque pas. Il ne bloque pas ce passage, cet échange-là. Mais il sépare le bébé et sa maman. Le bébé qui se développe dans l'utérus, le placenta est une barrière entre l'enfant et sa mère. Totalement. Mais il permet le passage de quelques éléments assez négligeables qui peuvent passer et sortir. Parce qu'il est un gardien. Oui, le placenta. Et qu'est-ce qu'il permet de passer? Nutrition. Alors,
et les nutritions, les nutriments. La nutrition, les nutriments. Qui vont passer de la mère à l'enfant. Et les selles de l'enfant ou ses urines et dans le sein maternel passe par le placenta pour sortir, oui. Et va dans ou bien et vont dans la mère. Placenta. Le placenta. Et voilà ses fonctions. Mais il ne permet jamais au sang de la mère de passer chez l'enfant. Il le bloque. Et écoute bien. Les cellules de la mère ne vont pas passer de la mère au bébé. Et les cellules du bébé ne vont pas passer chez la mère. Non. Le placenta bloque ce passage-là. Le placenta. Sais-tu? Dieu a mis en place toutes ces choses pour des fonctions particulières. Alors voyons le 6e. Que les théories c'est que les ADN ne peuvent passer la barrière pour aller d'un côté comme de l'autre. Il ne peut passer de la femme ou de la mère chez le bébé, ni du bébé chez la mère. Jamais. Cela montre que la mère porteuse, oui. Et donc l'ADN de la femme porteuse ou de la mère porteuse ne peut passer la barrière pour aller chez l'enfant. Et l'ADN de l'enfant ne peut jamais passer la barrière pour aller chez la mère. Et je m'arrête à ce niveau. Frères et sœurs, nous répondons à une certaine question. Si tel est le cas, Maria, en vérité, ce n'est pas Marie qui a formé Jésus dans son sein. Nous avons déjà vu une partie le dimanche dernier. Et on n'a pas pris non plus la poussière du sol de cette terre pour former Jésus. Si on avait pris le sable de cette terre ici-bas pour former Jésus, alors Jésus aussi sera considéré parmi les pécheurs. Car quiconque est né dans ce monde, il est né bébé. Il n'a pas encore péché. Mais il sera appelé un pécheur. Et parce que le péché d'Adam a touché tous les êtres humains dans le monde. Écoute bien. Ce qui veut dire que Dieu a pris
le sable du ciel pour former ce corps et pour le déposer dans le sein de Marie. Et Marie a pas vous. Alors, maman peut vous mailler bébé à boire le podomo. Bébé a pas vous mailler maman boire le podomo. Et comme nous venons de le voir, que le sang de la mère ne peut jamais passer chez l'enfant et que le sang de l'enfant ne peut jamais passer chez sa mère. Nenema tout Maria, est-ce au fort là, yes au fou là, au fou, me guide, yes au bébé à me le podomo. De la même manière, Marie, quand elle est tombée enceinte de Jésus, son sang n'est jamais passé chez Jésus. Nous matons, celui Adiana, ainsi donc, ces cellules aussi ne se retrouvent pas chez Jésus. Maintenant, comme la chose se présente ainsi, si le sang de Marie était passé chez Jésus pendant qu'il était encore en formation dans le sein, alors Jésus serait appelé un pécheur, qu'il est né dans le péché. S'il te plaît, sois attentif et comprends bien ces paroles. Et si tel est le cas, Jésus-Christ ne pourra plus mourir pour nous. Frères et sœurs, aucun être humain ne peut mourir pour sauver les autres hommes qui sont sur terre. Pour cela, celui qui va sauver l'humanité est venu du ciel. C'est Dieu lui-même qui est descendu dans l'image de Jésus et pour venir mourir pour nous. Et sois attentif. Maria me contribue na formation. Ainsi donc, biologiquement, Marie n'a pas contribué à la formation de Jésus dans le sein maternel. La question que nous avions posée avant d'arriver ici, c'est quelle est la différence entre Jésus né de Marie et les autres frères qui sont nés également de Marie? Oui, il y a une différence manifeste entre eux. C'est que quoique Jésus est resté dans le sein de Marie jusqu'à sa naissance, Marie a pas contribution il n'y a aucune contribution biologique de Marie qu'on peut retrouver chez Jésus. Marie a pas fou. Le sang de Jésus n'est pas passé et le sang de Marie n'est pas passé chez Jésus. Et le sang de Jésus également n'est jamais passé chez Marie. Les cellules de Marie sont bloquées. Et celles de Jésus aussi étaient bloquées par le placenta. Et il a fait son travail, le placenta. Maintenant, je t'ai amené sur le plan physique afin que tu puisses bien comprendre cela. Et scientifiquement aussi, cela est démontré. Et dans la médecine. Afin que nous comprenions bien cela. Que quand on fait une fécondation in vitro et qu'on met ça dans l'utérus de la femme, la femme qui a reçu cet œuf fécondé ne contribue en rien biologiquement à la formation de ce bébé. Écoute bien cette parole, car elle est très importante.
C'est pour cela que Dieu a créé l'être humain ainsi. Parce qu'il savait ce qu'il allait faire plus tard. Marie a contribué et si Marie avait transmis son sang ou ses cellules à Jésus pendant qu'il était dans son sein, alors Jésus sera comme Adam qui a péché dès le commencement et ainsi il ne pourra sauver la vie de personne. Écoute bien les paroles que je dis. Parce que c'est scientifiquement prouvé selon cette compréhension de la chose. C'est ainsi que la chose se présente. Par cela, Jésus n'a reçu rien de Marie biologiquement. Donc, souviens-toi que quand Marie lui a dit ils n'ont plus de vin, Jésus lui a demandé, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est ainsi qu'il lui a parlé. Comment un fils peut s'adresser ainsi à sa mère en disant femme? Pourquoi? En vérité, selon la chair, nous disons effectivement que Marie est la mère de Jésus. Être mère requiert beaucoup de choses. C'est de former le bébé au départ dans le sein maternel jusqu'à ce qu'il voit le jour. Voilà être mère. Pour cette raison, frères et sœurs, ceci nous éclaire sur quelque chose d'important en ces termes. La question que nous avions posée, à savoir, y a-t-il une différence entre Jésus et les autres frères de Jésus nés de Marie? La réponse est oui. Il y a une différence entre eux. Et c'est quoi cette différence? Les autres enfants nés de Marie, l'ovule de Marie, ainsi que le spermatozoïde de Joseph, ont servi à former ces bébés dans le sein de Marie. Ainsi donc, ces autres frères ont en partage le sang de Marie. Bien sûr, et quand l'enfant est dans le sein et commence par se former, le sang de la mère ne passe plus chez lui, comme nous l'avions déjà vu. Mais ces enfants-là, au départ, c'est le sang de la femme qui les a formés parce que c'est elle qui a donné son ovule. Et le sang était déjà dans ses cellules, y compris l'ADN. Alors, comme cela se présente ainsi, c'est ce qui fait que les autres frères ou les autres enfants de Marie sont différents de Jésus-Christ. Selon la chair, nous disons que Jésus est né de la tribu de Juda, oui. Mais spirituellement, il vient du ciel. Écoute bien. Car c'est pour une raison que Jésus s'exprime ainsi. Afin que le monde entier comprenne que quand on parle de la nouvelle naissance,
Ce n'est pas de regarder à Marie. Car Jésus lui a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Oui. Et parce que la question de la nouvelle naissance, c'est carrément une autre affaire. Et Marie ne peut rien faire à cet égard. Non. Car c'est profond. Nous allons y entrer bientôt, si le temps nous le permet. Pour cela, Jésus Christ, et Jésus-Christ, et puisque ses frères aussi ne croyaient pas en lui, et qu'il lui parlait en ces termes, le verset 6, Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Et tout simplement cela veut dire, vous et moi, nous sommes passés par le même sein maternel pour venir dans ce monde. Mais nous sommes différents. Et l'un de l'autre ou les uns et les autres. S'il te plaît, comprends quelque chose. Si vous prenez ensemble une occasion pour aller dans un certain pays et que vous arrivez à destination, cela ne veut pas dire que vous tous, vous venez de la même généalogie ou de la même postérité. Jamais. Vous avez juste pris la même occasion. Jésus, il n'a été que dans le sein maternel de Marie. Et il a été révélé. Mais ses frères sont issus de l'ovule de Marie. C'est pour cela que Jésus leur disait que nous n'évoluons pas sur le même temps. Vous, votre temps est toujours prêt, il est là. Mais le mien n'existe pas de cette manière. Et parce que je suis différent de vous. C'est ce qu'il disait à ses frères et c'était profond. Et jusqu'en ce moment, ses frères ne croyaient pas en Jésus. Plus tard, ses frères ont pensé et réfléchi à toutes ces choses. Et Marie elle-même a réfléchi, a pensé à toutes ces choses. Je veux voir Jésus. Dites-lui que sa mère veut lui parler. Il répondit, qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Et ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique sont mes frères et ma mère. Marie a pensé à toutes ces choses. Et elle a reconnu l'accouchement de Jésus ou mettre Jésus au monde ne fait pas de celle qu'il avait mis au monde sa véritable mère. Non. Michée chapitre 5, le premier verset a dit quelque chose. Michée chapitre 5. Que Bethléem, Ephrata, est-ce que c'est est-ce que c'est le Juda pour Mao Domahala, Mawe, Israël pour Jédoula, le Jojoga Achona. Amasi Joy, Chotiti, le Badek Bevike. Michée chapitre 5, à partir du premier verset. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda,
de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. Vois-tu? On dit que celui qui naîtra d'elle, et son origine remonte aux temps anciens. Et si tu lis Ésaïe chapitre 7, le verset 14, il dit, une vierge ou une femme qui n'a pas connu d'homme tombera enceinte. Qui veut dire que si un homme ne couche pas avec une femme, aucun bébé ne pourra se former dans le sein de cette femme. Et on nous a fait savoir que Joseph était le fiancé de Marie. Mais ils n'étaient pas encore ensemble. Et Marie tomba enceinte. Aussitôt Joseph ayant appris que Marie est enceinte, Joseph ne voulait plus prendre avec lui Marie, mais il voulait le faire et pour ne pas la mettre dans l'embarras. Pendant la nuit, Joseph eut un songe. Un ange vint lui parler et lui a expliqué que ce que le prophète a dit d'avance, que la vierge tombera enceinte et donnera naissance à un fils et qui va sauver Israël. C'est Marie et cette personne-là. Alors qu'il aille chercher Marie. En vérité, le lendemain, Joseph est parti prendre Marie. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu comprends? Maintenant, il n'y a aucune femme sans avoir couché avec un homme et aura un bébé dans son ventre. Jamais. Si la femme avait déjà couché avec un homme, on pourra dire que après cet acte sexuel, certains des spermatozoïdes de l'homme n'étaient pas morts avant que la femme ait produit son ovule. Et c'est ce qui fait que certaines fois, après les menstrues de la femme, peut-être à partir du 5e jour, et du 6e, 7e jour, son mari couche avec elle et qu'après on dit qu'elle est tombée enceinte, il dit jamais, lui, il n'a pas mis la femme enceinte. Parce que quand la femme a ses menstrues, alors on compte généralement à partir du 13e jour. Si la femme, après ses menstrues, si la femme couche avec l'homme, elle peut tomber enceinte. Mais plusieurs ne savent pas que après les menstrues de la femme, et certaines fois, la femme constate que il y a certaines pertes vaginales. Et puis après, c'est un peu solide. Et après, quand c'est solide et jusqu'au 10e jour, ça devient visqueux. Et de là jusqu'au 13e jour, et cette viscosité, quand on essaie d'élargir, on veut voir
Et ça peut faire environ 6 à 8 cm. Oui. Ok. Par cela, en ce moment-là, si l'homme couche avec cette femme peut tomber enceinte. Mais le 7e jour, et ce n'est pas aussi visqueux. Mais l'homme ne sait pas que s'il couche avec cette femme en ce moment-là, et cette viscosité qui n'est pas grande, et peut préserver, congeler le spermatozoïde et il ne meurt pas. Ainsi le spermatozoïde ne va pas mourir parce qu'il est comme congelé. Oui, conservé. Et le 13e jour arrive. Et l'ovule est pondu et le spermatozoïde peut le féconder. C'est là certains des cas qui peuvent arriver. Mais pour ce cas-ci, aucun homme n'a couché avec elle. Et le bébé est venu. Ce que Dieu a établi d'avance. Pour cette raison, l'Éternel des armées avait formé Adam. Et Adam n'est pas né d'une femme. Et Adam est là pour multiplier la nature de Dieu. Parce que Dieu veut multiplier sa nature. Et Satan est venu tout détruire. Par cela, Dieu lui-même est venu à l'image de Jésus. Et Dieu a tout formé. Et le posa dans le ventre et dans le sein maternel de Marie. Marie n'a contribué en rien à tout cela. On ne dit pas que Marie est pécheresse, non. Quiconque est né dans ce monde sera appelé pécheur. Parce qu'il est né dans le péché. Mais Jésus n'est pas né dans le péché. Et pourquoi? Et parce que le sang de Marie et les cellules de Marie ne se sont pas retrouvées chez Jésus. Jamais. Alors écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Car cette parole est profonde. Et comme cela se présente ainsi, la Bible dit que cette petite corne, dans Daniel, il lui sera donné une bouche et elle parlera avec arrogance. Et c'est pour cela qu'il prie à Marie. Et ils disent, Marie, prie pour nous pécheurs. Qui est un mensonge. Frères et sœurs, s'il te plaît, je sais que le temps est proche. Les prêtres, les archevêques, les papes vont comprendre la chose. Frères et sœurs, ce n'est pas eux qui ont établi ceci. C'est quelque chose que Dieu avait établi d'avance. Avant leur naissance d'ailleurs. Maintenant, comment ferons-nous pour être sauvés? Si tu passes par là, tu ne seras pas sauvé.
Par Marie, tu ne seras pas sauvé. Marie elle-même, quand elle a finalement compris les choses, elle a alors reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et elle a été baptisée. Et elle était du nombre des apôtres. Le jour où les apôtres recevaient le Saint-Esprit, Marie aussi en a reçu. Ses frères également nés après Jésus, ou ses enfants nés après Jésus, ont reçu aussi Jésus. Et ils étaient du nombre des apôtres. Et eux aussi avaient reçu le Saint-Esprit ce jour-là. Voilà comment cela s'est passé. Mon frère, ma soeur, je dis, je sais que plusieurs d'entre eux vont pleurer aujourd'hui. Et j'ai dit, prions pour eux. Les prêtres, les archevêques, tous ceux qui ont été des pédophiles, parce qu'ils disent qu'ils ne doivent pas se marier. Et dire que ne te marie pas, c'est violer la loi de Dieu. Mais et ça fait partie aussi de tout ce qui a été dit, qui sortira de la bouche arrogante de cette petite corne. Et les gens ont cru en cela. Oui, je ne vais pas me marier. Je suis un saint. Il est saint et il couche avec d'autres femmes. Je ne dis pas ceci pour condamner quiconque. Nous parlons du salut. Il est saint avant de coucher avec les enfants. La pédophilie. Je dis dans leur chambre, ils pleurent. Alors frères et sœurs, prions pour eux, afin que Dieu nous fasse grâce. Car c'est ce que Dieu avait établi d'avance. Les choses qui vont entraîner plusieurs dans la géhenne, il s'agit de cela. Dans les 4 royaumes, il s'agit de cela. C'est pour cela que Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de se prosterner devant la statue que le roi avait érigée. Le premier roi. Et parmi les 4 royaumes. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une simple chose ceci. Nous devons donc revenir à la vérité. C'est pour cela qu'avant, l'église catholique ne permettait pas aux gens de lire la Bible. Et parce que si jamais les gens lisaient la Bible, ils vont découvrir la vérité et se poser des questions. Je ne suis pas ici pour condamner l'église catholique, non. Jamais. Mais je suis ici pour défendre leur cause, pour dire ils ne doivent pas périr. Et parce que c'est quelque chose qui a été écrit d'avance et ils ont été entraînés dans cela. Alors prions pour eux. Maintenant, vois-tu, presque chaque semaine, et certains de ces grands prêtres sont toujours convoqués à la justice au tribunal. Parce qu'on dit qu'ils ont détruit ainsi la vie de ces enfants. Voilà ceux qui se font appeler des saints. Ils pensaient que c'était là la sainteté. Et parce qu'on leur a dit de ne pas se marier. Je sais que le pape va comprendre pour dire que tous les prêtres peuvent se marier maintenant. Que les sœurs se marient maintenant. Ils ne sont pas mariés et pourtant ils couchent avec des hommes, elles couchent avec des femmes. Et frères et sœurs, prions pour eux afin qu'ils acquièrent la connaissance.
Parce que ce qui va amener leur perte, c'est cela. Mon frère, ma soeur, nous entrons dans un certain temps. Et le monde va périr. Oui. Frères et sœurs. Je sais que certains d'entre eux vont pleurer et être dans la douleur. Pourquoi est-ce que j'ai pu faire des choses comme ça? Actuellement, certains d'entre eux regrettent. Comment j'ai pu faire cela? Et pourquoi? Comment comprend-on cela? Et aujourd'hui, ces enfants sont des gays. Et certains d'entre eux sont des prêtres aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, le temps est venu. Le temps arrive à terme. Et parce que nous avons vu la formation du fœtus dans le sein de la mère et tout ce qui se passe après. C'est pour cela que nous ne pouvons pas dire que Marie, mère de Jésus, non. Marie n'est pas la mère biologique de Jésus. Jésus lui-même a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus l'avait dit. Est-ce une mauvaise chose quand Jésus a parlé ainsi? Non. Non. À la croix, Jésus a dit à quelqu'un, et il a montré du doigt à Marie pour lui dire, voici ta mère. Jésus n'a pas dit à Marie, voici ton fils qui est à la croix, qui est en train de mourir. Non. Dans toute la Bible, Jésus n'a jamais dit que Marie est sa mère. Parce qu'en vérité, elle n'est pas sa mère biologique. Quoique, c'est elle qui l'a engendré parce qu'il a été mis dans son utérus. Et Marie était comme une mère porteuse. Et les femmes qui font ce travail maintenant de mère porteuse, on met l'ovule fécondé dans leur utérus. Aussitôt, le jour où elle accouche, une fois que l'enfant sort, et quand l'enfant sort de son sein, des fois on ne lui permet même pas de voir l'enfant. C'est juste un travail pour lequel elle a été payée. Et ceux ou celui à qui appartient l'enfant, il le récupère. Et certaines fois, celle qui a été mère porteuse, on ne lui permet même pas de connaître les parents de l'enfant. Jamais. Et donc ces mères porteuses ne savent pas les enfants. Où sont les enfants qu'elles ont portés et ont accouchés? Pas parce qu'elles ont violé qu'une loi que ce soit. Non. Et parce qu'on ne peut jamais appeler cette mère porteuse la mère biologique de cet enfant. Le monde entier a accepté ceci. Scientifiquement. C'est prouvé scientifiquement. Pourquoi n'accepterons-nous donc pas que Marie n'est pas la véritable mère biologique de Jésus? À cause du temps, je ne pourrai pas avancer pour mieux éclaircir les choses. Éclairer les choses. Et pour mieux expliquer les choses. Mais avec le temps, nous allons atteindre ce niveau et tu comprendras la raison pour laquelle on a dit tu dois naître de nouveau. Car cette affaire n'est pas une petite affaire. Et c'est pour cela que Jésus-Christ a dit à ses frères, Jean 7, verset 7. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait.
Parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Oui, Jean 7, verset 7. Que le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait. Et parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Nous sommes dans des jours mauvais dans ce monde. Et c'est l'heure dans laquelle nous sommes présentement. C'est pour cela que le monde hait Jésus-Christ. Ne dis pas Marie, mère de Jésus. Prie pour nous pécheurs. Car Marie ne peut jamais prier pour toi. Non. Elle n'est pas vivante aujourd'hui. Et pourquoi Abraham, qui n'est plus vivant de nos jours, ne peut-il pas prier pour toi? Et parce qu'il n'y a rien entre les morts et les vivants. Que cela te soit bien clair. Tu perds ton temps. Et pour faire appel à Marie. Non. Arrête. Et sois né de nouveau. Reviens à Jésus. Si tu es femme, trouve-toi un homme et épouse-le. Si tu es un homme, trouve-toi une femme et épouse-la. Tu n'es pas marié, ne couche pas avec d'autres personnes. Si quelqu'un de son propre chef ne veut pas se marier, ce sont ses propres affaires. Personne ne va l'obliger de ne pas se marier. Mais s'il veut se marier, c'est bon. S'il ne le fait pas, c'est pas aussi grave. Mais le célibat n'implique pas la sainteté. Ou disons, le fait de ne pas se marier et rester sans se marier n'implique pas la sainteté. C'est Dieu qui a établi, institué le mariage et que cela soit clair à tout le monde. Alors si tu dis à quelqu'un tu ne vas pas te marier, et si tu seras saint et pour te sacrifier à l'œuvre de Dieu, tu auras violé la loi de Dieu. Tu auras violé la loi de Dieu. C'est à cause de cela que ces gens-là posent ces mauvaises actions. Examine bien leur vie et regarde comment ils sont devenus ces gens-là. Frères et sœurs, la question ce n'est pas l'argent. Et parce qu'ils ont mal en eux-mêmes. Et parce qu'ils se souviennent de tous les actes qu'ils ont posés. Et femme, quels sont les hommes qui ont couché avec elle? Et elle dit qu'elle est sainte. Et que je vis dans la sainteté. Je prie. Et ils font le signe de la croix. Non. Est-ce là la sainteté? Ce n'est pas là la sanctification. Mon frère, ma soeur, j'ai de la peine. Car ce que Dieu me dit, parce que quelque chose vient. Papa, je te prie. Change ces lois, change ces doctrines. Change cela. Parce que et tes proches ont mal. Toi-même tu as mal, tu ne vas pas le dire. Tu ne peux le dire. Tu es dans la douleur. Il y a beaucoup de choses. Le pape que ce dernier a remplacé, c'est ce qu'il a dit la dernière fois. Qui n'a pas résolu ce problème. La question de la pédophilie, il n'a pas bien traité cela. Frères et sœurs, car cette loi opère dans la vie de tout le monde. Les gens périssent ainsi. Alors répentons-nous et revenons au Seigneur entièrement. Tout le monde partout. Tout le monde. Et et d'autres personnes d'ailleurs. Un pasteur, combien de femmes il n'a pas couché avec? Un pasteur qui couche en désordre avec les femmes. Les fidèles, hommes comme femmes, ils couchent avec n'importe qui n'est pas ton mari ou ta femme.
frères et sœurs, nous allons dans la ruine. La Bible a dit, on l'a lu, que l'Éternel a levé sa main et pour faire tomber tous ses enfants dans le désert. Le temps arrive à terme. Moi, on m'a envoyé pour l'annoncer au monde. Le monde périra. Les hommes périront. Tout comme Noé le disait ce jour-là. Et personne ne s'est intéressé à lui. Et tous ont péri. Si tu ne t'intéresses pas selon aujourd'hui, alors c'est la perte qui t'attend. Elle vient déjà vers toi. Alors répands-toi et donne ta vie à Jésus-Christ afin que Jésus entre en toi et qu'il y ait un changement qui s'opère dans ta vie. Et je pleure pour toi devant Dieu tous les jours. En vérité, ce n'est pas une petite affaire. Tous les jours devant Dieu. Et je pleure devant lui. Éternel, fais grâce à ce monde. Éternel, fais grâce aux humains. Éternel, fais grâce aux prêtres. Fais grâce aux prêtres, aux papes, et pour qu'ils aient une repentance totale. Et que chacun acquiert la connaissance. Père, tous les jours, je crie à lui. Parce qu'il m'a dit ce qui va arriver. Il me l'a dit ce qui va arriver. Et ce n'est pas une petite chose qui va se passer. Tout sera détruit. Tout sera détruit. Pourquoi les gens vont-ils perdre la vie? C'est pour cela qu'on m'a envoyé pour le dire au monde. De le dire à tout le monde. Afin que tout le monde l'apprenne. Afin que tout le monde apprenne cette parole. Et qu'ils l'entendent partout où ils sont. Que cela entre dans chaque cœur. Que cela entre dans la vie de tout le monde. Et qu'il y ait un changement. Pour qu'il y ait une repentance totale. Parce que Dieu ne va épargner personne. Si tu es dans cette voie, le temps est venu pour que tu te répandes. Dans le nom de Jésus-Christ. Mon heure a sonné, mets-toi debout maintenant. Et nous allons prier. Jésus, merci à toi. Oh, yes, 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 oh, yes, Jésus, nous t'invoquons. Jésus. Jésus. Yes, Jésus. Cela nous est clair. Que Marie t'a mis au jour. Mais elle n'est pas ta mère biologique. Marie n'a pas contribué biologiquement à ta formation. Son sang n'est pas entré dans ton organisme. Ton sang non plus n'est pas entré dans Marie. Et parce que tu es venu pour un objectif précis. Oh Père. C'est pour cela que les enfants nés de Marie plus tard ne sont pas semblables à toi. Toi aussi, tu es différent d'eux. Jusqu'à ce qu'ils se soient convertis et qu'ils soient nés de nouveau et qui ait reçu le Saint-Esprit. Alors ils t'ont ressemblé au Père. De la même manière, nous t'invoquons sur cet instant afin que tu entends nos prières. Car le monde entier est dans une grande chaleur et des choses se passent partout. La ruine s'abat sur le monde. Alors Père, envoie ta main et sauve tes enfants. Envoie ta main et secours tous tes enfants. Père, nous t'invoquons afin que tu nous exauces aujourd'hui et que tu sauves les êtres humains, les catholiques, et qu'ils acquièrent la connaissance, qu'ils acquièrent la bonne science, les protestants, qu'ils acquièrent la connaissance et qu'ils aient de la science, les pentecôtiens, qu'ils acquièrent la science et qu'ils aient la bonne compréhension, que tous se convertissent. À la fin du monde est proche.
Elle est proche, elle est éternelle. Nous t'invoquons en cet instant. Et que la grâce soit donnée à tout le monde. Que ta puissance entre dans la vie de tout le monde. Et que chacun soit secouru dans le nom de Jésus-Christ. Et tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. La présence de Dieu. La protection de Dieu. La conduite de Dieu seront avec toi pour te garder, pour te délivrer du malheur et pour te mettre dans une bénédiction éternelle. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Chantons ce cantique. Et nous allons nous dire au revoir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Siana. Amen. Oh, amen. 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 Alors prends bien soin de toi, mon frère, ma soeur. Et garde-toi également. Observe la parole de Dieu. Et tu ne seras pas parmi ceux qui seront détruits. Mais tu auras la vie éternelle. Dans le nom de Jésus. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Amen. Amen. La gogo mi bo mi no lujo. Ni kwale giga yo klaba ora. Isanya kuba me be go me keje. Aya se o da di gogo me bo. Eye nu bo male di di reji. Mi kana unti na na dunya dio. Mi kana nu dojo na ko mi kayo.